suis un peu excité de vous présenter cette Tab 12 de chez Blackview parce que je vous réserve une petite surprise à la fin de la vidéo et ça peut clairement faire changer la donne. Bon, clairement, on n'est pas sur une tablette de compétition, hein, c'est pas le truc ultra puissant, on est sur une tablette qui a 3 couleurs, qui est plutôt jolie, faut l'avouer, au niveau du design, au niveau des finitions, surtout qu'elle fait seulement 423 grammes sur 7,4 mm d'épaisseur. Donc oui, elle est agréable à prendre en main. On a des rebords un peu rectangulaires comme chez Apple, hein, c'est vraiment droit carré, je trouve ça vraiment très joli, même si ça reste un dos en plastique. Bon, le ressenti est bon. On a un dos en plastique légèrement poreux mais qui prend pas trop les traces de doigts. Pareil, le module photo est discret et en plus de ça, elle dispose quand même d'une prise jack dans l'angle. C'est original. Moi personnellement, j'aime l'esthétique, je trouve sympa. On a l'impression d'avoir quand même une tablette qui coûte plus cher. Oui, volontairement, j'ai pas encore donné le prix, mais il y aura tous les liens en description, ne vous inquiétez pas. Mais il y a un défaut qui m'a déplu quand je l'ai déballé, c'est qu'on n'a pas de coque de protection. Et oui, j'aurais aimé qu'une coque de protection soit fournie avec pour empêcher de la chercher. Bon, j'aurais essayé de mettre des liens pareils en description, mais voilà, c'est vrai qu'une petite coque en plus déjà fournie, ça aurait fait plaisir. Mais aujourd'hui, j'ai envie de passer directement à la photo parce que oui, on a un appareil photo et c'est pas son atout principal. Et oui, je vais vous expliquer pourquoi. On est sur une caméra de 13 mégapixels, 13 mégapixels certes, mais qui, bon, en plein jour, va donner des photos correctes, hein. C'est pas une professionnelle de la photo. Le rendu peut être bon si on prend son temps, si on n'est pas très exigeant. Voilà, comme je l'ai dit, ça dépannera. Même les photos de nuit, hein, ça dépanne. Voilà, il n'y a pas plus à ajouter. La caméra selfie, elle, est de 5 mégapixels. Bon, c'est vraiment bof. C'est toujours utile pour les visios, les conférences, etc. Après, pour prendre des grandes photos, chacun ses goûts. Pour la vidéo, c'est pareil. Ça peut dépanner, mais je conseille pas trop. Mais faut pas s'attendre à un miracle. En extérieur, bon, ça n'a pas l'air ouf. Pourtant, ça gère pas mal quand même. Ouais, à voir. Autofocus. C'est pas dingue, mais ça dépanne. Caméra selfie, alors bon, c'est pas ouf, hein, non plus, le ciel est cramé. En tout cas, ça a l'air de stabiliser un petit peu quand même. Tu vas voir. Mais revenons à la tablette elle-même et pas cet appareil photo, il y a un truc qui m'a plu, c'est l'écran. Alors on n'est pas sur un écran AMOLED, non, on est sur un écran LCD de 10 pouces en FHD+, ce qui est très bien. Mais j'ai beaucoup aimé, c'est la couleur pour du LCD, le rendu des couleurs, on n'a pas l'impression d'avoir un écran entrée de gamme. C'est un écran de qualité qui reste sensible, hein, plutôt fluide on va dire, parce qu'on reste sur du 60 Hz. Mais sur le rendu des couleurs, c'est vraiment réussi, en tout cas on a un bon contraste. Là où je vais lui trouver encore un petit défaut, c'est qu'on n'a pas de luminosité automatique. Ouais, c'est dommage, une petite luminosité automatique, c'est quand même bien mieux qu'aller chercher la luminosité, la baisser, la monter si t'en as besoin. Bon après honnêtement, j'ai pas changé la luminosité quand je l'ai utilisé parce que j'étais en intérieur donc je gardais toujours la même. Mais c'est vrai que si on varie entre l'extérieur et l'intérieur, bah c'est chiant. Mais bon, la luminosité maximum en extérieur est suffisante pour l'utiliser en extérieur. Oui, c'est logique. Enfin voilà, comme je disais, la navigation, etc., ça reste fluide entre guillemets. Bon, on va quand même retrouver quelques petites latences par-ci par-là, mais dans l'utilisation simple, hein, ça soit les applications, les réseaux sociaux, la tablette fera son travail, ça va naviguer tranquillement, sans trop la brusquer, surtout qu'on est sur Android 11 à l'intérieur, ça c'est un petit peu dommage, un Android 12 ça aurait été pas mal, surtout que personnellement je doute que Android 12 arrive et soit mis à jour sur cette tablette. Après il n'y a pas de surcouche, hein, Blackview directement dessus, bon il y a 2-3 applications préinstallées, 2-3 jeux, 2-3 petits trucs par-ci par-là, malheureusement, mais rien de bien gênant finalement. Cette tablette n'est pas extrêmement fluide, ça va venir aussi du processeur et de la mémoire, parce que comme je l'ai dit, ça fluidifie un petit peu, faut pas lui en demander trop, parce qu'on est sur un processeur pas très puissant, c'est le Unisoc, attends, je l'ai noté là, SC9863A. Oui, tout le monde s'en fout, mais je voulais le dire quand même. Si quelqu'un connaissait, allez-y, lâchez-moi en commentaire. Bon, c'est un processeur 8 corps qui a un score en tutu, vraiment léger, on est à 113 000. Mais voilà, pour les jeux, faut pas rêver, vous voulez installer des jeux 3D dessus, faut pas rêver, il y aura des jeux préinstallés dessus en 3D, comme là, ce jeu de voiture. Bon, ça le fera tourner bizarrement, ça fonctionne bien, et oui, ça dépannera pour des jeux pas du tout gourmand, surtout pour les enfants, des petits jeux simples, ou Candy Crush, bon, des trucs comme ça, je vous laisse imaginer, mais il faut rester sur des jeux simples. Après, on a quand même un mode jeu qui va venir améliorer les performances, entre guillemets, hein, j'ai pas ressenti de différence, mais voilà, il y a un petit mode jeu pour lancer les jeux, pour libérer de la mémoire et donner tout ce qu'il a, en tout cas tout ce qu'elle a pour le jeu, tu vois, c'est comme ça. Mais bon, c'est pas une tablette faite pour le jeu, mais elle a quand même un son stéréo qui est pas mal de qualité. En tout cas, il est assez puissant et il est plutôt agréable à utiliser. On n'est pas sur une enceinte nomade, mais moi j'ai plutôt apprécié jouer avec ça, même regarder des vidéos YouTube. Bah ouais, oui.
Ouais, c'est pas mal. Autre point positif, autre point fort de cette tablette, c'est qu'elle est 4G, donc on pourra bien entrer 2 cartes nano SIM à l'intérieur, ou alors une nano SIM plus une carte SD. Et c'est vrai que pour une tablette, je dis pas le prix maintenant, mais pour une tablette à ce prix-là, avoir le 4G, bah, c'est quand même pas mal. Mais passons à, j'allais dire au plus important, ça va dépendre pour qui, de l'autonomie, de la batterie. On est sur une batterie de 6580 mAh. Pour cette épaisseur et pour ce poids, c'est quand même pas mal. Sachant qu'on a une autonomie correcte, hein, bon, je ne l'ai pas utilisé toute la journée, je vais pas vous mentir. Il faut savoir que je l'ai tenu un peu plus de 4 heures en vidéo non-stop. Je trouve ça correct, même si on peut trouver mieux en face, peut-être pas aussi léger, peut-être pas aussi fin. Mais voilà, faut compter un peu plus de 4 heures en regardant des films en continu. Et bien sûr, les jeux, ça va être à peu près pareil. Après, elle pourra tenir la journée si on fait pas que du jeu. Bon, c'est toujours pareil. Une autonomie, je trouve correcte. Par contre, au niveau de la charge, j'ai essayé de la charger 2 heures. Après, j'ai arrêté. Il faut plus de 2 heures pour la charger. Avec le chargeur fourni dans la boîte, c'est déjà ça. Mais qui fait seulement 10 watts. Ça fait pas rêver, non? Alors, depuis le début, je vous fais languir sur le prix. Oui, le prix magique. Oui, le prix ça. Parce qu'en fait, le prix de base est de 159 €. Ce qui n'est pas forcément cher, mais ce qui fait pas non plus cette tablette exceptionnelle. Mais ce qu'ils ont fait de fort, en tout cas, c'est limité hein, jusqu'au 20 août, si je me trompe pas, j'aurais mis les dates en description. C'est que là, si tu l'achètes sur Amazon avec le lien que je t'ai donné, bah tu peux avoir déjà des écouteurs FreeBuds 1 offerts. Donc rien que ça, c'est déjà un plus. Mais c'est pas tout, parce que normalement, il y a un code promo, un petit coupon avec 20 € de réduction supplémentaire sur Amazon. Donc 20 € en moins plus les FreeBuds 1 offerts. Bon après, ça a duré limité. Faut les vérifier s'il y est toujours quoi. Et en plus de ça, j'ai un code promo négocié avec 15 € supplémentaires de réduction, je vais pas te l'épeler mais je vais te le noter ici, qui te fait au final la tablette plus les écouteurs sur Amazon avec la garantie de 2 ans pour 124 €. Alors je sais pas pour vous, dites-moi en commentaire, allez-y là chez vous, mais moi je trouve qu'une tablette avec un si bel écran, qui est à peu près fluide, son stéréo 4G à 124 €, bah ouais j'adhère, c'est pas un monstre de puissance, mais pour des enfants ou pour traitement de textes, réseaux sociaux, etc., elle fera parfaitement l'affaire et surtout elle est accessible. Et ça, c'est pas mal. Enfin voilà tout ce que j'avais à vous dire sur cette tablette, en espérant ne pas avoir oublié des informations essentielles. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre avis, est-ce que vous l'avez déjà, ce que vous en pensez, ce qu'elle vous intéresse. Allez-y, lâchez-vous, mettez un petit pouce vers le haut si vous aimez la vidéo, bien sûr, et abonnez-vous si vous n'êtes pas un tout qui m'en parce que j'ai plus d'arguments, mais c'est très important. Voilà. Allez, je vous embête pas plus, je vous dis à la prochaine, bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tukiwanchi toute ta vie.